Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 28 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Et on va tout de suite regarder quel est le message pour ce mercredi. On a le page de terre, donc le valet de Denis. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc ici, vous allez peut-être vouloir commencer une formation, apprendre de nouvelles compétences, une nouvelle activité. Alors c'est pas forcément au niveau professionnel, hein, ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby. Ici, il pourrait y avoir aussi une petite rentrée d'argent. Une solution qui est trouvée. Derrière, on a le roi de feu. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir ou de prendre votre pouvoir ici. D'agir en tant que, oui, leader, en tout cas de prendre des décisions. Il y a peut-être quelque chose ici qui va venir à vous. Ou en tout cas vous allez être peut-être dans une analyse pour prendre une décision, pour acter quelque chose, un projet. Vous allez peut-être aussi enseigner ou transmettre des choses à d'autres personnes. On va regarder avec les feeling cards l'humeur du jour déterminée. Et derrière on a déçu. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu par le passé, récent ou lointain. Et là, en fait, vous reprenez votre pouvoir, le roi de bâton ici, et vous allez agir par rapport à cette situation. Voilà, alors on avait déçu en dos, c'est peut-être le fait que vous ne trouviez pas de solution. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, en action, et ça vient de vous. On va regarder avec l'oracle G. Alors à la coupe, on a les mains entrelacées et on a l'enfant. Alors ici, on peut parler de réconciliation, pourquoi pas avec une personne plus jeune que vous, un enfant, etc. Moi, je vois plus ici un accord qui est trouvé par rapport soit à un enfant, soit surtout par rapport à un projet, à une nouveauté. Vous pourriez avoir une nouvelle aide. Il pourrait s'agir aussi d'un nouveau partenariat, d'un nouvel accord. Derrière, on a la santé qui sort et l'automne. Donc il y a peut-être eu quelque chose ici, une situation qui a été très stressante sur l'automne dernier. Et ici, vous allez pouvoir trouver encore une fois une solution. Vous êtes soutenu en tout cas. Allez, on va regarder au niveau matériel et financier, professionnel, les projets, la vie quotidienne, le relationnel général et la vie émotionnelle. On y va. Voilà, je replace mes cartes et c'est parti. Alors, derrière, on a l'escargot. La personne âgée, la campagne, la chauve-souris et la dame âgée. Bon, ici, il y a eu une régression, ou alors vous allez être un peu dans un moment de fatigue. Il y a quelque chose qui met du temps. Ça traîne depuis un moment. Alors, soit c'est une fatigue ici qui traîne depuis un moment, possiblement on pourrait parler d'un problème de santé, ça vous concerne soit personnellement, soit ça concerne quelqu'un de votre entourage. Dans tous les cas, il y a une lenteur ici. Et on parle de régression. Alors ça peut être aussi au niveau émotionnel. Il y a un besoin de se ressourcer ici. Bon. On va regarder ce qui sort dans le tirage. Alors au niveau matériel et financier, bon. On a le cadeau, les mains entrelacées et le serpent.
Alors ici, ça pourrait nous parler d'une transformation au niveau matériel et financier, une proposition, un accord qui est trouvé par rapport à une situation qui a été néfaste. Mais c'est aussi à double tranchant parce qu'ici, on pourrait aussi me parler d'un accord qui n'est pas forcément bon. Un crédit, hein, surtout un prêt, une donation, on vous donne quelque chose là. Faites attention. Alors, je vais regarder d'un peu plus près sur ce serpent, est-ce qu'il est positif ou négatif? On a une personne extérieure à vous, on a la pause. Ouais. On parle encore de proposition ici. Proposition matérielle, on a la chance. C'est ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai le serpent qui ressort ici. Hein. Bon, alors soit c'est une personne ici qui vous vient en aide pour régler ou qui vous soutient pour régler une situation au niveau financier ou au niveau matériel, soit c'est une personne qui vous propose quelque chose. Là, on vous dit attention. Hein. Là, je vois plus un prêt ou alors c'est à vous de donner de l'argent, etc. Faites très attention. Au niveau professionnel et des activités quotidiennes, bah dis donc. On a une évolution par rapport à une rupture. Alors pour celles et ceux qui négocient une rupture conventionnelle ou par rapport à des conflits, ici on voit une évolution positive. Vous êtes protégé. Pour d'autres, il est question oui, peut-être d'être en conflit avec certaines personnes ici, que ce soit au niveau professionnel ou si vous ne travaillez pas au niveau de l'entourage ici qui vous touche de près. Peu importe, même s'il y a des conflits ou quelque chose où ça ne va pas, on a une question de déception ici aussi. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui va faire bouger les choses. Hein. C'est pas pour rien que c'est là et vous êtes protégé. Donc, si c'est dans le cadre d'une rupture, la rupture d'un contrat, quel qu'il soit, hein, contrat professionnel ou autre, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ça. On peut parler aussi au niveau des assurances, si vous attendez une indemnité concernant quelque chose qui a cassé, qui était défectueux. Bon, là on voit qu'il y a une évolution positive, vous pourriez avoir des nouvelles et vous êtes protégé par rapport à ça. Et si c'est un conflit, on voit que ça avance ici dans le sens positif. Au niveau relationnel général, on a l'éléphant, on a la certitude avec le point d'exclamation et le papillon qui nous parle de transformation. Donc ici, il y a un réel succès. Il y a quelque chose qui va changer au niveau du relationnel général. Alors, vous êtes peut-être en train de vous créer un nouveau réseau. Pour d'autres, il y a vraiment un changement positif dans un relationnel spécifique. Hein. Mais on vous dit avec certitude ici. Il y a un succès, hein, un bonheur partagé. Au niveau de la vie émotionnelle. Alors, au niveau de la vie émotionnelle, vous êtes plutôt sur la réserve, vous exprimez pas là. Pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui ne va pas ici. On va regarder avec les 77. J'ai de la colère. Hein. Il y a de la colère, de la frustration là. Hein. Pour d'autres, vous êtes inquiet par rapport à un membre de votre famille. Ouais, il y a des inquiétudes. Reprendre une carte signature. Ça peut être par rapport encore une fois ici, à un engagement quel qu'il soit. Hein. Le fait d'acter quelque chose, d'officialiser quelque chose. Là, vous vous posez beaucoup de questions. On parle du passé, d'une situation du passé ici, hein, qui a été compliquée. Il y a eu de la méfiance. Ici, on a l'enfant, la grossesse, ici, la gestation. Hein. Ouais. Vous allez revenir, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, ça ne parlera pas à tout le monde, par rapport à ce qu'on vous a dit dans un passé proche. Il y a des paroles qui ont été dites, parce que j'ai des mots là qui sortent. Quelqu'un vous a dit quelque chose, ça a provoqué, alors, inconsciemment, mais là du coup ça devient conscient. Ça a provoqué une émotion en vous, et jusqu'ici vous l'avez refoulée.
Et là, vous n'en parlez pas encore, mais on voit qu'émotionnellement, là, dans la vie émotionnelle, c'est pas simple, hein. Il y a une dualité, il y a des questions par rapport à une officialisation, par rapport au fait d'y aller ou de pas y aller, de signer un contrat ou de ne pas signer un contrat, d'être d'accord ou pas d'accord. Des inquiétudes par rapport à la famille, au foyer. Bon, vous avez aussi envie, là, avec l'écureuil, et on a la balance ici, enfin la justice, l'équilibre, le yin et le yang ici, vous avez envie d'aller dans votre bulle, là, de vous recentrer sur vous, hein, de vous renfermer. Moi, je vois plus le fait de se recentrer sur soi pour retrouver un équilibre parce que vous vous posez beaucoup de questions ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte centrale? On a le doute. Alors, le doute, la solitude, le questionnement. On peut aussi parler de déception, hein. On a le soleil. On a les symboles sexuels qui nous parlent d'échanges, de relationnel, et on a le contrat. Ici, on voit bien qu'il y a des doutes par rapport à le fait de s'associer peut-être avec quelqu'un, de s'engager, de signer un contrat. Ici, on voit avec le soleil, ici c'est une carte de réussite le soleil, mais avec la carte du doute en haut, on voit que c'est les doutes, les questionnements, les incertitudes sont exacerbés. Qu'est-ce qu'on a derrière ce contrat? Ouais. Ici, ça peut nous parler d'une succession, ça peut nous parler de la fin d'un contrat aussi. Ouais, il y a un deuil émotionnel qui n'est pas fait. Et pour moi, encore une fois, ici, c'était inconscient jusque-là, et là, ça va se réveiller, hein. Vous allez prendre conscience, il y a une prise de conscience. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la famille qui a sauté et on a la séparation. Bon. Alors ici, échec. Bon. Vous avez peut-être coupé des liens avec un environnement familier. Alors, il est possible que vous déménagiez loin, hein. C'est pas forcément une séparation, une coupure de communication, mais ça peut. Ça peut. Ouais. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, clairement, vous allez mettre de côté certaines personnes dans votre vie, hein. J'ai la clairvoyance derrière, on parle encore de prise de conscience par rapport à la famille. Après, c'est possible aussi qu'il y ait des choses qui se transmettent de génération en génération et vous allez arrêter cette transmission parce qu'elle est toxique, elle est néfaste. Parce que vous allez en prendre conscience. Allez. À la coupe, on a la santé, on a l'étranger. Bon, ici, on peut voir des rendez-vous médicaux pour certains et certaines d'entre vous. Des personnes qui passeraient peut-être des tests au niveau médical pour pouvoir voyager. On a l'enfermement, on a l'enfant. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez changer de... Alors, soit il y a un médecin de famille là, qui part à la retraite, vous allez changer de médecin traitant. Pour d'autres, vous allez changer de spécialiste pour avoir un autre avis. Pour d'autres, il y a des inquiétudes ici. Vous êtes contrarié par rapport à l'extérieur. Alors, vous vous inquiétez peut-être par rapport à un enfant, ça ressort ici. Ou alors, vous êtes contrarié par rapport à un projet, mais à quelque chose qui vient de l'extérieur, là. Le verdict, la chance. Bon, il y a quand même quelque chose de positif. Mais on a encore cette carte de l'enfermement, hein. Je vous en avais parlé juste avant dans la vie émotionnelle avec l'écureuil. Le fait d'être sur la réserve. Alors, derrière, on a l'accusation qui nous parle de conflit, de réclamation, de reproche, hein. On a l'enfant, on a la chance, on a la victoire et l'hérédité. Ici, ça pourrait nous parler d'une succession, clairement, hein. Et ici, on voit que les choses vont se résoudre.
Il y a une opportunité. Pour d'autres, il y a un conflit aussi hein, qui date, qui peut-être ne vous touche pas directement. Hein. Encore cette histoire de transgénérationnel là. Hein. Et là, il y a une victoire. Vous avez l'opportunité d'arrêter hein, ce combat inconscient. Pour d'autres, clairement, ici, vous allez mettre de l'ordre par rapport à une situation du passé. Ça peut concerner des enfants, mais ça peut aussi concerner le fait que vous vouliez prendre un nouveau départ ou démarrer un nouveau projet. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réunion, la fatalité, la famille, la séparation. Ouais, il y a quelque chose, le temps. Ouais. Bon, alors, ici, ça pourrait parler soit d'une séparation, d'une rupture de contrat, hein, c'est possible. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, ça peut me parler pour des personnes ici qui travaillent depuis un certain temps dans une entreprise et qui vont arrêter. Alors, soit il y a un licenciement, soit c'est une rupture désirée. Hein. On va remettre des cartes de toute manière. Si c'est pas de ce côté-là, on voit que là, vous pourriez revenir sur quelque chose du passé en lien avec la famille ou l'environnement familier. Il y a quelque chose qui se termine pour vous hein, de ce côté-là. Ça peut être au niveau d'un divorce qui a pris du temps. Bon, on a encore de la patience ici. On va regarder ce que ça donne. Je vais remettre des cartes. On va voir. J'en mets pas sur la réunion. Alors, sur la fatalité, on a le cadeau. Donc, c'est quelque chose qui arrive soudainement. On a une évolution, séparation, l'enfermement, le temps. Ouais, voilà. Bon, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, là, un événement. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous êtes déterminé et pour moi, c'est quelque chose de positif, mais qui se verra dans le temps. Alors, il est possible ici que vous arrêtiez justement de vous enfermer ou que vous ayez l'opportunité, enfin on va vous secouer peut-être, il y a un événement qui arrive, positif, négatif, bon là on a le cadeau, on a quand même quelque chose de positif, hein. Il y a un événement dans tous les cas qui va vous faire sortir de votre bulle, de votre, oui, de votre solitude, de votre enfermement là. Le fait de se renfermer sur soi-même, de ne rien dire, là, vous allez pouvoir communiquer. On voit qu'il y a une évolution hein, au niveau de l'extérieur, que c'est plutôt positif, c'est constructif avec cette carte de la famille puisqu'on a l'arbre. Et sur le temps, c'est protégé. Pour d'autres, vous allez décider clairement ici de mettre fin à un contrat, hein, quel qu'il soit. Mais ça va vous permettre d'évoluer. Je vais encore voir une dernière carte. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le contrat. On a la trahison. Il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Il y a des vérités qui sortent. Hein. Ouais. On sort des illusions. Ouais, et vous allez retrouver une paix. Donc c'est très positif. Même si je pense que sur le coup, ça ne sera pas forcément un... Comment dire ça ne sera pas ressenti agréablement. Hein. Mais après, vous serez soulagé. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Avec l'améthyste Love Oracle. C'est vrai que j'ai pas laissé les cartes dessus. Alors, hop, je vais les reprendre. Donc là, on avait ça ici. Je les remets juste, je suis désolée. Hop. On va faire ça vite. Voilà. Ça, on a de nouveau les cartes. On y va. Allez, au niveau affectif et sentimental. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, on a l'invitation. Alors vous allez peut-être sortir sur ce mercredi où vous allez avoir une proposition ou c'est vous qui allez inviter quelqu'un. En tout cas, on voit une opportunité. On nous parle de Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle. Sinon, on vous dit que ça va bien se passer. Alors ici, il y a peut-être une opportunité de rencontre pour les célibataires. Pour d'autres, vous allez peut-être sortir en couple ou alors il y a quelque chose qui se passe bien ici par rapport à une invitation, par rapport au fait de recevoir chez soi. Alors derrière, on a Bélier, Taureau, Gémeaux.
On a le nouveau départ, donc si ça vous parle les signes, sinon vous laissez de côté. Hein. On a le nouveau départ, on a le divertissement, la proposition, l'invitation, la chance. Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon, on nous parle de l'hiver, de la fin d'un cycle et l'épreuve. Ben là, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer. Vous allez sortir, que vous soyez célibataire ou non, ici, vous allez sortir d'un cycle difficile au niveau sentimental et affectif. Ici, il y a du renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui se propose à vous. Il y a une invitation, il y a des sorties. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale sur la réunion? On a l'amour envoûtant, la passion. Sur la fatalité, le cadeau, on a la rivalité. Sur le conflit aussi. Hein. Sur la famille et l'évolution, on a le masque. Sur la séparation, l'enfermement, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et sur le temps, les miroirs magiques, on a la séparation. Bon. Ici, je pense ici qu'il y a vraiment un cycle qui se termine. Alors ça parlera aux personnes qui sont en séparation. Moi j'ai quelqu'un, j'ai une personne ici qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a caché des choses par rapport à sa vision de la vie. Là, on voit que vous mettez fin. Pour moi, vous mettez fin à cette relation. Trop de conflits, trop de divergences d'opinion. Bon, ici peut-être qu'il y a, alors cette personne, elle est peut-être encore dans votre tête aussi. Hein. Parce qu'on a la séparation, l'enfermement, elle est peut-être encore dans votre tête. C'est un autre message. On voit ici que, bon, avec les masques, famille, évolution, si vous rencontrez une autre personne, parce que là, on a clairement une rencontre. Alors, on ne nous parle pas forcément que ça durera dans le temps ou non. Mais du coup, vous ne connaissez pas les intentions de cette personne. Et pour moi, surtout, vous ne connaissez pas cette personne. Hein. Là, on vous dit qu'il vous faut encore du temps pour faire le deuil d'une ancienne séparation. Là. Pour d'autres, vous êtes dans cette relation et là, vous allez... Alors, vous pensez à vous séparer depuis un moment. C'est possible. De toute façon, vous n'avez pas de vision. Hein. Au niveau de la projection, ici, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Hein. C'est flou. C'est flou, c'est caché. Et puis, la personne en face de vous, elle n'est pas forcément dans une projection constructive. Là. On voit qu'il y a cette histoire de passion, mais ça en reste là. Pour moi, il y a des séparations qui sont actées là, et ça vient de votre part. Pour d'autres, c'est le fait d'arrêter d'être dans une dualité intérieure par rapport à une personne ici. Ouais, on vous parle de vous. On a la blessure. Le nom, ouais, c'est bon. Là, franchement, oui, on retrouve le temps, la patience. Hein. Ouais. Ouais, j'ai encore la carte du nouveau départ là. Donc là, soit vous allez acter une rupture, soit vous allez mettre un terme à votre dualité intérieure, à cette blessure émotionnelle, parce que vous ne voyez pas la potentialité de cette nouvelle relation qui s'offre à vous ici. Bon, ici, on nous parle quand même d'engagement. Hein. Je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas si ça va durer dans le temps ou non. Ici, il y a quand même cette histoire d'engagement. Hein. On a quand même le couple, hein, la formation d'un couple. Et avec la séparation et la patience ou le temps, pour moi, c'est la fin d'un passé ici. Hein. Clairement, ici, c'est la fin d'un passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'évolution, on a le message envoyé, les doutes, la réflexion, les addictions, la méfiance, le karma, ouais, et le succès. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous avez avancé et que le passé n'est plus. Ça y est. Là, vous pourriez répondre à quelqu'un, envoyer un message à une personne avec qui ça a été très toxique. Et ça fait partie du passé ici. Ou pour d'autres, vous pourriez communiquer sur une situation qui a été lourde pour vous. Mais dans tous les cas, ici, on voit une évolution positive par rapport à cela. Et là, j'ai le mot, enfin la phrase, vous êtes déterminé à en finir, hein, à clôturer quelque chose. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Les vallées, c'est aussi le nouveau départ, hein, c'est la nouveauté. Hein.
Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Vous prenez le taureau par les cornes. Allez, on va regarder au niveau des questions-réponses. Au niveau sentimental, on a vie en commun et on a blocage matériel et financier. On nous parle de 8 mois, de 9 semaines. Bon, ici, on voit qu'il pourrait y avoir une certaine lenteur par rapport à vos projets que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale. Alors, pour celles et ceux qui sont en lien, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est pas forcément le fait de vivre ensemble, hein. Ça peut être un projet de voyage, un projet de vacances ou tout autre, hein, ou une sortie. On voit qu'il y a un blocage ici par rapport à l'avancement des choses. Et pour vous, les célibataires, vous avez du mal à vous engager ou à vous occuper de votre vie sentimentale parce que vous avez quelque chose à régler au niveau matériel et financier. On va regarder avec l'oracle des réponses. Hop. Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Alors ensuite, avec l'oracle de la date, donc on voit hein, que c'est pas forcément, enfin c'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, peu importe votre situation. On a le mois de mars, hein, donc il y a quelque chose qui est reporté ici, hein, qui est retardé. Et derrière j'ai le mois d'octobre. Bon, ici avec le 44, on a l'énergie du 8 ici. Alors ça peut nous parler de justice, hein, de procédure. On parle aussi de concrétisation. Ici on a le 7. Le 7 c'est l'introspection, hein, c'est aussi le chiffre de la spiritualité ici. Donc il y a cette histoire de faire le bilan, de réfléchir encore à comment mettre les choses en place et on voit que ça se décantera pour certains et certaines, bien sûr. Hein, ce sont des questions-réponses, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça se décantera sur le mois de mars. Allez, on va voir avec les questions-réponses au niveau général. Et on a oui. Alors, c'est pas un oui avec certitude, on n'a pas le point d'exclamation, mais on a un oui, et derrière, on a un non. Alors, pour certains et certaines ici, oui, non, vous avez peut-être posé trop de fois la même question. C'est possible. Alors ici, on va regarder avec l'oracle des réponses. Il y a une histoire d'instabilité là. Et confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Tu te trompes complètement. Alors peut-être que vous avez posé la question de manière négative. Vous avez des pensées négatives. Mais là, on vous dit que vous vous trompez complètement par rapport à cette négativité et que ça sera au-delà de vos espérances. Donc, continuez d'avoir confiance en vos projets, en ce que vous voulez mettre en place. Et on a le mois prochain. Et on a l'énergie du 5. Donc là, on a l'énergie du 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Et le mois prochain, on est en janvier. Et avec cette énergie du 5, on est sur le changement. Et derrière, j'ai le mois de février. Donc on vous parle de janvier, février. De cette période-là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi et on se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.